TV YouTube, l'officiel. Fabrice Nguema, bonjour. Je peux embrayer rapidement. Allez-y directement. Alors, merci Yacine, merci à toutes et à tous. Et bien entendu, ils nous suivent. Les encouragements, nous en recevons. Et des colibés aussi. Hein. Mais c'est pas grave. Vous savez, quand on a une carapace, bon, ben, on peut s'en passer. Hein. Cyré, merci pour le pan de l'histoire. Parce qu'il faut retenir qu'un peuple sans culture, c'est comme un zèbre sans zébrure. Un zèbre sans zébrure, c'est un âne. Merci. Alors, je crois que c'est ça, Céline Bilaï. Ah bah absolument. Bon, alors, on va commencer par peut-être ce qui peut nous paraître assez bizarre, parce que nous replongeons maintenant dans toujours l'affaire Sonko. Je crois que la chienlit commence à avoir pignon sur rue. Et là, nous ne le souhaitons pas parce que nous sommes dans un état. Et aujourd'hui, la tribune nous renseigne que Maïmouna Ndour Faye, qui est une jeune sœur quand même, une jeune sœur, une consoeur, Maïmouna Ndour Faye accuse un étudiant de menace de mort. Vous avez suivi son émission hier et apparemment c'est sur ça que se base Tribune pour dire que attention danger. Non, non et non. Menace de mort, c'est puni, condamné par la loi. Normalement, ceux qui procèdent par ces méthodes, et on peut les retrouver. Hein. Vous savez, quand vous avez des prêtres dans le net, là, on vous retrouve rapidement. Oui, c'est vite fait. Eux, ils pensent qu'ils agissent dans l'anonymat. Mais on sait. Mais il y a un problème aussi. Là, il y aura un problème. Déjà, il y a trop de tension. Et si on, une fois encore, en rajouter, là, il y a un problème. Et là, je veux dire, attention, nous sommes en démocratie. Démocratie n'est pas anarchie. Attention. Bon, alors, débat autour de l'affaire Ousmane Sonko sur la 7 TV. Maïmouna Ndour Faye accuse un étudiant de menace de mort. Et apparemment, qu'est-ce que nous retenons autour justement de ceux qui s'investissent dans les réseaux sociaux pour Sonko? Vous êtes d'accord avec lui, vous recevez des applaudissements. Vous êtes contre lui, vous recevez des injures. Mais on sait aussi que l'injure, c'est l'arme des... Merci. Alors, on va continuer. Plus de morts, plus mortels que la Covid. Pourquoi il faut faire attention à Ebola? Pourquoi? Parce que aussi Ebola est à côté. Et déjà en Guinée, on parle de 5 morts. Aux dernières informations. Ah, en Guinée-Conakry. 5 morts. En Guinée-Conakry. Appelé auparavant et peut-être de manière, je ne sais pas, de manière Guinée Sékou Touré. Bon, alors on ne va pas revenir sur cette histoire. Cyril peut-être va nous expliquer pourquoi un jour on parle de Guinée Sékou Touré à un moment. Alors, pourquoi faut-il faire attention à Ebola? Sékou Touré qui a fait ses humanités au Sénégal, hein? Ça c'est de l'histoire. Alors, on peut s'intéresser aussi à l'affaire Sonko. Sonko, affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr. Malick Gakou, ça c'est le leader du grand parti. Malick Gakou demande à ses députés de voter non. Il en a combien? 7 députés. 7 députés. Il en a peut-être 2, hein, je crois. Malick Gakou demande à ses députés de voter non. Voilà ce qu'on peut lire à la une de Tribune. Et puis, épidémie d'Ebola en Guinée. Docteur Yeri Camara, qui est le secrétaire général du SAMES, exige la protection du personnel de santé. Vous savez, ces gens-là, ils s'investissent pour peut-être nous éviter de tomber malades, mais ils sont plus exposés que tout le monde. On les oublie souvent. Les personnels de santé, les personnels soignants, les aides-soignants, les gens des Gressemeurs, les Mbalo Diatiab, Sidi Ndiaye, tout ce monde-là aussi, il faut penser à ces gens-là. Bon, bref. Et puis, le G5 Sahel. Ça aussi, ça concerne l'Afrique. Ça, c'est la lutte contre le djihadisme. C'est vrai que le Sénégal ne fait pas partie du G5 Sahel. Ça a été d'ailleurs une bizarrerie. Mais aujourd'hui, quand même, on remarque que le Sénégal est invité d'honneur à, justement, cette réunion importante. C'est important. Ah oui, parce qu'il est question de sécurité. Vous avez le Niger, le Tchad, la Mauritanie, et entre autres qui sont dans le G5, le Mali, le Burkina. Bon, essayons quand même, souhaitons un peu la victoire de Mohamed Mazoum, qui a fait ses humanités à l'université Cheikh Anta Diop, qui est en passe de devenir président du Niger. Et ses humanités, hein, et il a été syndicaliste à l'université Cheikh Anta Diop. Et Maître El Hadj Diouf ne me dira pas le contraire. Lénine, voilà, absolument. Sciences économiques. Merci. Donc vous voyez un peu que le Sénégal, hein? Oui. Bon, bref, on peut peut-être passer à autre chose. C'est souvent bon de parler de soi. Hein? Bon, on s'intéresse à Vox Populi. Alors, une Vox Populi, on a Malick Gakou, prend fait et cause pour Sonko. Alors, le grand parti demande à ses députés de voter contre la levée de l'immunité parlementaire du leader de PASTEF. Donc, le grand parti suit Abdoulaye Wade. Bon, on ne va pas dire singe Abdoulaye Wade, parce qu'Abdoulaye Wade marque le. Et quand tu dis singe quelqu'un, ça fait de ce quelqu'un un singe aussi. Bon, d'une façon dérivée. Alors,
le grand parti demande à ses députés de voter contre la levée de l'immunité parlementaire. Le grand parti manifeste toute sa solidarité au président de PASTEF. Bon, il avait un peu disparu parce que apparemment il était dans une dynamique de Mbouro-Akso aussi. Et aujourd'hui, il ressort pour dire que bon, ben, il est toujours là, je suis là. Bon, les 11 députés instructeurs installés, ça c'est ce que nous lit bien entendu Vox Populi ce matin. Et ce matin, on peut s'intéresser à Walf Quotidien qui parle de choses très importantes. On parle de Covid, Sonko, nous on veut manger. Parce que aussi tout ça là, il faut qu'on mange, on se soigne. Les besoins primaires. Se nourrir, se soigner, se loger. Bébé Mohamed, ça, c'est ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Alors, voilà, je crois que c'est ça, Sylvie. Ah ouais. Parce que aussi, il faut... Parce que là, il faut... Bon, non, c'est-à-dire, un intellectuel, il sait faire valoir ce qu'il sait. La pyramide de Maslow. Yeah, Maslow. Hey. Alors, Walf Quotidien parle de bataille de l'opinion. Sonko mène au point. C'est Sonko qui mène au point, selon Walf Quotidien. Les membres de la commission ont donc connu, on les connaît. C'est vrai que hier, Aïda Mbodj a dit niet, parce que parmi les députés non inscrits, il y a une députée non inscrite du parti Réumi. Et on sait que maintenant, le parti Réumi a fait son djebelou. Son djebelou. Et dans le Lahou Tchahan. Bon, Mbouro-Akso, excusez-moi. Voilà, Lahou Tchahan. Bon, bref. Et puis, donc, aujourd'hui, Aïda Mbodj a sonné le tocsin pour dire que mais c'est pas possible, non inscrit au nom de quoi? Toi, tu es dans ton parti membre de Beno, clairement, où ton leader fait du maïpod au président de la République publiquement, et tu veux dire que tu es non inscrit. Bon, voilà. Et puis, je vais terminer avec cette information quand même. Relance économique, 7 mois et toujours fourrasse. Fourrasse. Effet d'annonce. Fourrasse. On a parlé de relance économique et oui, sur la très haute inspiration du président, qui est l'homme le plus magnifique, le fils de Dieu. 7 mois, fourrasse. La gouvernance verbieuse. Que des slogans. Mais ça c'est une Saliou Sam, 3S. Il parlait de gouvernance sombre et vicieuse. En tout cas, Fabrice Nguema, la suite, vous l'aurez bien sûr dans sa revue de presse que vous aurez lors du journal de 7h. Merci Fabrice. Merci, Yacine. Vous restez avec nous quand même. Vous restez avec nous. Nous allons bien sûr commenter l'actualité. Allez, l'actualité, c'est aussi bien sûr quel temps il fera aujourd'hui. C'est ce que nous propose Asma Khadija. Yacine Agua, bloc matinal. Manglendiziar, Nangendef, mardi 16 février 2021. Le soleil va se lever à 7h33 minutes et il se couchera à 19h14 minutes. Notre durée solaire sera de 11h41 minutes et le soleil se fera plus remarquer aux environs de 13h23 minutes. 19 degrés, mon mot de température ndormi. Kon nak ci waxtu yi ni ñu tollu 22 degrés la ñu tollu fi ci diwanu Ndakaaru, 24 degrés Thiès, Diourbel itam ak Kaffrine, 23 degrés diggante Fatick ak Kaolack, waaye tamit 22 degrés Ziguinchor, 20 degrés fi nga xamante ne moom moo di Sédhiou, Kolda, Kédougou mi ngi toll ci 21 degrés, Tambacounda 23 degrés diggante Ndar Géej ak fi nga xamante ni moom moo di Matam, 22 degrés fële ci diwaanu Louga. Kon nag ginnaaw bi jant bi fenkee ba pare Ndakaaru dinañ toll ci 28 degrés Celsius. Ci 28 degrés yooyu le asamaan su xaw a muuru la ñuy séentu sur l'étendue du territoire. Donc ci kanam dina xaw mbooye tuuti Thiès, Diourbel, Kaolack, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda ba Kédougou ba ca Ndar Géej mi nga xamante ne mi ngi toll ci 37 degrés. Géej gi dina fer ñaari yoon, njëkkoon naa faire à 5h45 minutes et à 11h47 inchallah mu daal di feraat ci bés bi benn yoon rek les fees maanaam benn marée haute la ñuy am à 11h56 minutes ci yor bi. Kon nag lii moo nekkoon l'avant-goût des prévisions météo. Ci kanam tuuti ci biir suba teel dinaa ko gën a yaatal, ma bàyyi leen ngeen wëyal kon compte téléspectateur ba ci kanam.
Bonsoir Khadija, sachez-le que c'est maintenant à tour bien sûr de la presse commentée comme vous venez tout de suite de le voir et de savoir que nous allons démarrer bien sûr avec la tribune des médias qui parle bien sûr des débats autour de l'affaire Ousmane Sonko sur la 7TV. Maïmouna Ndour Faye accuse un étudiant de menace de mort. On dirait que cette affaire est éminée de tournure, Birahim Touré. Oui, on peut le dire ainsi. Fabrice parlait tout à l'heure, a utilisé un terme pour parler de chiali, mais il faut rappeler également qu'on est dans un état de droit, dans un pays où tous les citoyens ont aujourd'hui la possibilité de s'exprimer sur un sujet, n'importe quel sujet, mais il faut peut-être ne pas trop fixer d'œillères à ces citoyens. Qui plus est, des journalistes, on l'a souvent vu et on le suit très régulièrement. Beaucoup de journalistes font l'objet de colibés, pour reprendre le terme de Fabrice tout à l'heure, ou de menaces ou d'insultes via les réseaux sociaux dans cette affaire. Alors il faut savoir que l'État du Sénégal, l'État central, a le devoir de protéger tous les citoyens sans exclusive. Les journalistes ont peut-être une corporation ou un syndicat, le SYNPICS, qui veille au grain, mais il faut surtout permettre à ces journalistes de faire leur travail, peut-être de manière assez impartiale, sans pour autant que ces derniers puissent subir des menaces à peine voilées, quelquefois des menaces directes, et c'est le cas par exemple pour Maïmouna Ndour Faye, mais je pense que et le SYNPICS, le CORED et elle-même, et la justice pourrait peut-être se saisir de cette affaire et suivre s'il le faut l'auteur de ces menaces, puisqu'il s'agit là de menaces de mort quand même. Alors Siré, on dirait que cette affaire n'a pas encore connu son épilogue. Oui, d'abord première chose, il faut apporter toute notre solidarité du groupe des médias, de nous tous, à notre collègue. Deuxièmement, la plus grande menace aujourd'hui d'ici à 2024 pour le président Ousmane Sonko, c'est Ousmane Sonko. Mais aussi la plus grande menace pour PASTEF d'ici à 2024, c'est bien PASTEF. Il nous a semblé que s'il y a une majorité silencieuse qui pendant longtemps a hésité de traduire son capital sympathie des idées de Ousmane Sonko pour le traduire en vote, c'est du fait de ces comportements que les pastéfiens ont. Et c'est pour nous le moment, s'il nous était autorisé de leur donner un conseil, que le plus grand service, le plus mauvais service que vous pouvez rendre à votre parti et à votre leader, c'est de continuer dans ce que Fabrice disait, la chaîne lit. Parce que tout simplement, si sur cette affaire, dite affaire Sonko, vous avez un peu la faveur de l'opinion publique, mais c'est de voir votre comportement que vous risquez que l'opinion publique se retourne contre vous. Effectivement, la presse est dans son jeu et dans son élément. La presse n'a pas vocation à gérer des humeurs. La presse a pour vocation de faire son métier, d'informer, mais aussi la presse a pour vocation de mettre en perspective les informations. C'est à travers les analyses, les chroniques, les décryptages. Et comme le disait Fabrice Nguema, ce n'est pas parce que l'analyse, le décryptage ou le commentaire n'est pas favorable à votre leader que vous sortez de la zone de non-respect. À chaque fois que vous sortirez de la zone de non-respect et vous jouez un mauvais coup, et vous jouez contre vous-même et vous jouez contre votre leader. Très bien. Alors Fabrice Nguema, qu'en pensez-vous? Juste en bref, pour moi, je pense que cette histoire, elle est aussi sérieuse. Elle peut arriver à tout le monde. Ce qui est arrivé, à ce qui se passe. Nous avons tous des parents, nous avons tous des membres de notre famille. C'est pas une question de crapule. On n'est pas dans une dimension de la crapule. C'est quand même, il faut quand même investir le champ de la science, de la conscience, et comprendre que c'est un combat. Et un combat ne se gagne pas forcément dans la rue. Alors, il ne faut pas aussi utiliser les termes de rue pour essayer d'investir un peu un domaine aussi sérieux que le domaine de la politique pour certains et la justice pour d'autres. En tout cas, pour moi, l'affaire est en justice. L'affaire, bientôt, elle est en justice. La procédure est lancée. Donc, le point de vue que j'aurai, je n'attends que coupable, acquitté. C'est là-bas où j'attends. Très bien. Coupable, acquitté. Parce que quoi qu'on dise, c'est là-bas où ça va finir. Coupable ou acquitté.
À juste raison. Alors, Libération, qui parle de l'effondrement d'un immeuble en construction à Rodeba, le directeur général de 3MD Énergie tombe. Ils n'avaient pas du moins, ils n'avaient pas les papiers administratifs pour construire ou l'autorisation de construire. Justement, après l'effondrement de l'immeuble, qui, je le rappelle, il y a eu des morts. Des morts, oui. Et des morts. Des personnes qui se sont ensevelies sur les décombres de l'immeuble. Et la question qui était posée autant, c'était est-ce que toutes les mesures sur le plan de l'urbanisme, sur le plan de BTP, donc la construction, ont été respectées. Et quelques semaines ou quelques mois plus tard, on se rend compte que absolument rien n'a été respecté. L'association, ou en tout cas les professionnels du bâtiment avaient alerté autant, et aujourd'hui, finalement, cette alerte-là, malgré le retard qui a été noté, a quand même servi à quelque chose, à prouver qu'effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, et surtout, malheureusement, il y a eu quand même mort d'hommes. Tout simplement parce qu'il y a eu, pour le propriétaire, le constructeur et surtout l'entreprise, mal donne par rapport à tous ces documents qu'il devait avoir. Et surtout, on est dans un pays... Il y a eu un laxisme dans ce sens. Mais le laxisme, il est coupable aujourd'hui. Dans d'autres pays, à cause de ce laxisme-là, la personne ou les personnes impliquées seraient devant la justice. Parce qu'il y a eu mort d'homme, et surtout, ce laxisme-là, il est plus que coupable. Je pense que la justice s'est saisie de cette affaire. On verra ce que cela va donner peut-être. Laxisme du côté de ceux qui devaient assurer le contrôle? Il ne s'agit pas seulement d'assurer le contrôle, il s'agit également, surtout, est-ce qu'il y a une responsabilité partagée? La responsabilité du constructeur, la responsabilité peut-être des autorités en charge du BTP, cadastre, domaine, etc., etc. Mais aujourd'hui, il faut nécessairement situer les responsabilités, et s'il y a sanction à faire, sanctionner les personnes coupables aujourd'hui. Il est important de sanctionner ces personnes, je pense. Parce que comment peut-on se permettre de construire